Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire votre guidance pour le mois de mai 2020. J'espère que vous allez très bien. Nous allons commencer par une énergie principale avec l'oracle de la triade. C'est parti, on y va tout de suite. Qu'est-ce que vous réserve ce mois de mai? En énergie, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, déjà on nous parle d'amour et de bénédiction. Ok, une protection au niveau du cœur, de l'amour en général, que ce soit pour vous, dans votre famille. Ok, on y va tout de suite. Ah, l'énergie principale, c'est la clé. Magnifique. Des choix à faire, les taureaux, ce mois-ci. Des choix. La clé, elle ouvre ou elle ferme une porte. Mais il y aura des choix, certainement. Des déblocages aussi. C'est un moment important, surtout que c'est votre mois à vous. Hein, c'est votre mois d'anniversaire. Ok, donc on va voir un petit peu de quoi on va nous parler. Donc, je vais continuer ces énergies-là. Deux autres énergies complémentaires pour l'énergie principale du mois, avec le tarot des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous avons? Le monde, vous voyez, comme quoi c'est les moments de choix et de changement. Le monde et la roue de fortune. Ici, on est dans des choses circulaires, ici, très circulaires. Le monde, c'est l'ouverture. Et la roue de fortune, c'est le changement. C'est aussi une chance. Le 10, c'est toujours le changement. On termine un cycle, on en recommence un autre. Il y a des choix à faire. Des choix bénéfiques pour l'ouverture, pour la communication, pour la réalisation. Allez, ça, ce sont les coupes. Je vais aller directement aller chercher les lames. Donc, on nous parle... Ouf, effectivement, ça continue l'histoire. Ok, il y a des choix à faire, cher taureau. Il y a des déclics à avoir ici. Vous allez avoir certains déclics par rapport au jugement ici. Le jugement et l'empereur. Le jugement vous révèle quelque chose. Il y a quelque chose, c'est la trompette qui vient réveiller ici les morts. Donc c'est vraiment un déclic, c'est quelque chose qui arrive, que vous attendiez peut-être. Souvent, ça arrive de manière... c'est toujours une surprise. De toute façon, on est toujours surpris par ça. Le jugement, c'est pas forcément le jugement de quelque chose, c'est l'arrivée de quelque chose qui nous paraît tout d'un coup limpide et clair et qui va vous pousser à faire des choix et qui va vous pousser ici à concrétiser, à mettre dans la matière certaines choses, à être l'empereur ici, à asseoir certaines choses, à décider, à asseoir, à être un empereur. Donc, somme toute quelqu'un de cartésien dans la matière, mais aussi c'est concrétiser des projets. Et tout à l'heure, on avait le monde à la coupe, hein. Ok, donc on va continuer. Donc ces énergies-là, très 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 bien, très bonnes, très encourageantes pour vous. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans le lâcher prise là, parce que si vous recevez ici un appel de quelque chose, un déclic, et que vous saisissez cette clé, et que tout ça pour réaliser, hein, pour réaliser des choses, j'ai l'impression que cette chose vous l'attendiez, moi, un peu ce déclic, et ça arrive pour vous les taureaux. Donc c'est de manière générale, ça peut être pour une relation, ça peut être pour le professionnel ici. Ça, c'est vraiment dans votre intérieur, hein, c'est des énergies principales. Sachez que les tirages sont toujours généraux, hein, qui ne peuvent pas, bien sûr, concerner tous les taureaux. Et si vous voulez préciser, mais ça j'en parlerai aussi à la fin, si vous voulez une guidance personnalisée, moi je travaille sur photo et date de naissance. Donc après, par rapport à votre mois ou autre, il faut consulter en précis. Voilà. Donc, je le redirai à la fin, si vous êtes intéressé. Ok, c'est parti. Donc, je suis avec l'oracle de Béline. Et nous allons voir un petit peu dans la matière ce qui se passe pour vous. Et les énergies, bien sûr.
Allez, j'y vais direct là. J'y vais direct. Allez. 1, 2, 3. Alors, on va les découvrir tout de suite. Ok. Ok, révélation de choses aussi, pas forcément très cool toujours. Pour vous les taureaux. Ah, je me disais c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, super, ok. Donc, je rajouterai des lames si besoin, n'est-ce pas? Ok, on y va. Donc, ici, nous avons notre énergie principale qui trône. Ici, nos énergies, on va la mettre ici, hop, comme ça. Ici, nous avons notre petit carré. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les taureaux ce mois-ci? Ici, on a eu ici une révélation de choses. Vous vous êtes aperçus peut-être pour certains, hein, de choses, de mensonges, de trahisons, etc. Que vous avez su avec retard, hein, avec retard, on nous dit. Et de toute façon, ça vous amène vers quelque chose. Ça vous fait une espèce de déclic où tout d'un coup, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez, comment dire, vous allez suivre votre intuition. Ça, c'est la meilleure carte de l'oracle de Béline. C'est la carte bleue. Voilà. Et donc, elle vient en fait, peut-être que vous allez avoir des nouvelles pas forcément très bonnes, qui vont être bloquantes, mais je pense que vous avez un petit peu ce défi ici du mois, de venir débloquer ici avec cette clé ici, certaines choses. Donc là, pour moi, ça peut être à la fois émotionnel, professionnel, hein, vous savez. Hein. Ok. Ce jugement aussi, qu'est-ce qui se passe? Donc effectivement, vous n'allez pas forcément, il y a une espèce de... Vous rentrez dans le mois un petit peu dans une sorte de mood, d'humeur, un petit peu déprimé, etc. Alors que vous êtes en même temps en train de réaliser certaines choses, hein, peut-être professionnellement, avec la clé ici, par rapport à la réussite. D'accord? Donc, vous allez vraiment, ce jugement ici, je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est peut-être intérieur, c'est peut-être dans un rêve, c'est peut-être une annonce. En fait, il y a plusieurs déclics que vous pouvez avoir ce mois-ci. Ça va vous sortir vraiment de cette énergie lunaire ici, d'accord? Vous allez tout d'un coup prendre confiance en vous et aller vers cette réussite. On a le feu au milieu. On a le dynamisme, le feu, la passion, je vous la montre. L'ardeur, en fait. C'est l'ardeur, cette carte. Hein? Mars, énergie de Mars, qui vient un peu tout dégommer, là, ici. Hein? Qui vient un peu enlever cette énergie de lunaire, un peu d'humeur et de sentiments un peu tristoun, ici, avec Saturne aussi qui nous ralentit, qui vous avez longtemps ralenti dans vos projets. Et on va vers des énergies ici, avec le changement, Mercure, de communication, de réussite. Et on sort véritablement d'un long moment de confinement aussi, ça peut être, mais aussi pour vous de... Il y a quelque chose, en fait, dans votre parcours, vous allez sortir de quelque chose qui était lourd, un peu. Vous avez ramé longtemps. Et en fait, tout d'un coup, c'est comme si vous avez une solution ici. Hein. Vous trouvez une sorte de solution intérieure, personnelle. Vous pouvez aussi avoir l'aide de quelqu'un ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous révèle quelque chose. Et vous allez vers votre réussite. C'est-à-dire que ça y est, vous retrouvez un peu, on a ici le changement de la lune au soleil, ça paraît clair. Et là, tout d'un coup, de ce côté, vous voyez, on a des énergies beaucoup plus solaires ici. Donc, vous êtes bien encadré ici par la réussite, la carte bleue qui est quand même très, très, très bénéfique et qui vous donne confiance en vous. On sort ici des énergies de trahison, de ralentissement, etc. On a le feu ici qui vient tout dégommer. Et là, nous avons la prière exaucée, ici la colombe. La grâce, ça nous parle de, bien qu'elle soit d'une énergie de Saturne, elle nous parle de quelque chose que vous attendiez, comme je disais tout à l'heure, et qui sera exaucé. Vous allez enfin démarcher vers vos souhaits, vers la réalisation de ce que vous voulez vraiment, enfin. Vous débloquez les taureaux. Ce mois-ci est un mois très important pour vous. Vous retrouvez du dynamisme, en tout cas ce sont des énergies. Sachez que vous pouvez puiser dedans et que si ce n'est pas du tout le cas pour vous, il faut aller essayer de chercher où se trouve ce feu qui est en lien. Ici, vous voyez, c'est comme un espèce de puzzle. Ici, il y a un déclic, il y a une porte d'entrée ici qui fait des révélations, qui vous donne confiance,
qui vous sort en même temps d'une déprime, en même temps cette clé, elle peut déclipser à la fois, j'ai l'impression, sur un domaine sentimental et rayonner sur un domaine professionnel, ou vice-versa. Il y a quelque chose qui est très lié. Hein. Il y a quelque chose, quand on a la clé comme ça en haut, la carte bleue, la grâce, et il y a des encadrés comme ça, et le feu au milieu, je pense qu'il va se passer pour vous des choses vraiment très intéressantes pour vous. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu. Une lame de plus. Je vais donner une lame de plus ici sur le feu, d'accord? Parce que les trahisons, tout ça, bon, hein, on va pas s'attarder dessus. On va plutôt essayer de vous aider. Ça, c'est une flamme de guérison aussi. Hein. Un petit peu ce qui se passe ici. Allez. Ouf. Ok. Ouais, vous allez vraiment... ici, voilà, on nous parle, on nous répond aux deux questions, en fait, ici. On nous répond à cette ligne ici, cette diagonale qui est un peu difficile entre la trahison, le feu, et ça, vous avez vraiment envie d'expulser certaines choses, des énergies négatives. Oui, c'est bien ça. Vous allez avoir de l'ardeur sur les situations complexes, les situations négatives, les situations lourdes, les situations de conflit. Vous allez mettre un terme à ça. Vous allez vous affirmer devant ça. Hein, avec le feu ici, c'est aussi une énergie de combativité. Vous allez vous affirmer devant ce genre d'énergie. Et vous allez avoir confiance en vous. Vous allez dire là, non, ça je veux pas. Ici, avec la clé, aussi, il y a une certaine forme de dire oui, de dire non, d'ouvrir et de fermer. Il y a les deux choses, ouverture et fermeture. Vous allez fermer un pan de votre vie et vous allez ouvrir un autre au niveau de vos énergies à vous. C'est assez fort ce que j'ai. Ça vous amène vers des réalisations très concrètes de réussite. Hein. Si vous avez des projets, là, les taureaux, vous allez pouvoir les mettre en place. Si vous êtes dans une forme un peu d'humeur lunatique, ayez tout espoir et soyez très à l'écoute de ce qui se passe. Soyez très à l'écoute des signes que vous pouvez avoir. Permettez-vous d'avoir un bon sommeil pour pouvoir rêver, pour pouvoir récupérer, pour avoir des messages. D'accord? Vous sortez vraiment d'énergie bloquante et vous allez même sentir un allègement dans votre corps. Hein? Un allègement ici dans le corps. Tout d'un coup, le corps se sent allégé. Vous allez avoir peut-être des douleurs qui vont partir, des choses comme ça. Ok les taureaux, donc le changement il est incessamment sous peu ici avec la lunaison. Ça c'est le changement, c'est une lunaison, à peu près c'est un mois hein, on va dire. Donc en fin de mois, donc ici c'est plus ici que ça se déploie comme ça avec des entrées. Hein, j'ai l'impression de sorte de jeu d'enfant là où on bougeait les puzzles. C'est un peu ça que je ressens dans ces énergies là. Il y a une sorte de truc à remettre en place, il y a virer petit à petit les mauvaises énergies. Voilà. Ok, on va continuer donc avec le tarot psychique. On va voir comment vous entrez dans le mois, l'évolution. Hein, comment vous entrez dans le mois, le début et la fin. Je vais tirer 2 lames. Allez, une dernière. Ok. On nous parle aussi de récompense, hein, d'accord, dans les couples, hein, de pouvoir, reprise de pouvoir et récompense. Hein. Donc ça va dans ce qu'on dit. Hein. Allez, vous entrez. Avec le monde, on l'avait à la coupe au tout début avec le tarot hein, de Marseille. Et vous sortez. Waouh, vous allez terminer avec les trahisons, les tromperies. Vous levez les masques. Hein. Vous levez les masques, les taureaux. Vous levez les masques et vous levez les masques aussi des autres. Il y a un vrai changement sur ça. Ça peut être aussi sur vous-même. Hein. Vous avez cette lettre, cette carte-là, elle est hyper importante pour vous. Elle est dans vos énergies principales. Ok. Et on avait le monde. Donc écoutez les signes ici avec l'univers. Avec l'univers.
écoutez les signes qui arrivent à vous. Vous avez des réponses. Sortez-vous aussi d'une sorte de morosité ici, en écoutant, en ayant confiance en ce que la vie de tous les jours vous apporte, les signes, les choses, les petites choses, vraiment, je sais qu'on est en confinement, mais essayez d'écouter, de vous mettre sur une vibration. On a une sensation que vous avez besoin de remonter en vibration, et grâce à ce feu qui arrive à vous, et ce déclic qu'il y a, hein, cette chose que vous voyez par vous-même, il ne faut pas attendre que ça arrive, c'est aussi, on est aussi actif dans ça, d'accord? C'est-à-dire être à l'écoute, c'est une forme, c'est une manière d'être actif aussi. Et vous avez cette magnifique clé qui règne au milieu. Hein. Ok? Donc, on va faire deux énergies sentimentales exclusivement et relationnelles. Allez. On y va. Donc, avec le tarot des anges de l'amour. C'est chouette quand même. Hein. Vous voyez, il y a une réussite sur les tromperies ici avec le chiffre 7. Hein. Sur tout ce qui est caché, sur tout ce qu'on ne voyait pas de nous-mêmes. Enfin, la clé ouvre des portes, on est d'accord. Hein, donc, allez, on y va. Et de quoi on nous parle? On nous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse, bien sûr, mais vous allez retrouver la pensée positive. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. Ok, super. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Voilà ce qu'on vous dit au niveau relationnel et sentimental. Donc pour certaines personnes, ici, il y a quand même, de manière générale, un optimisme qui revient ici, hein, dans vos vies, les taureaux. Et on vous dit, vous pouvez aimer, mais aimer le monde. Pour moi, c'est aimer le monde. C'est retrouver la bonne humeur, retrouver un équilibre psychique aussi, en aimant le monde, en l'accueillant, en étant dans une ouverture de cœur, une ouverture au monde. Vous pouvez aimer sans crainte. Donc on peut avoir des améliorations dans des relations ici, parce que vous bougez vos énergies, parce que vous retrouvez votre optimisme. Et du coup, vous vous cachez moins par rapport aux autres, vous êtes moins... on lit plus qui vous êtes. Pour certaines personnes, vous pouvez peut-être paraître un petit peu caché ou quoi. Donc voilà, en tout cas, pour le tirage sentimental, les deux énergies qui sont ici, sachez que je fais une extension personnalisée. Donc vous pouvez m'écrire si vous êtes intéressé. Donc je fais des offres confinement, comme vous savez, pour ces tirages-là. Donc je fais sur photo et date de naissance et je trouve ça plutôt pas mal que ça soit plus précis au niveau sentimental. Je ne veux pas aller plus loin. En tout cas, ces mois-ci, je préfère faire comme ça. Et voilà, si vous souhaitez. En tout cas, sachez que déjà, vous avez pas mal d'infos concernant... vous pouvez relier à vos vies, hein, c'est général, hein, ce qui se passe. Restez optimistes, les taureaux. Il y a des très belles choses qui se passent pour votre mois d'anniversaire. Donc vraiment, je vous encourage à aller vers ces énergies-là et à être très à l'écoute, à rester optimiste. Et sachez qu'aussi professionnellement, il y a une belle avancée pour vous. Il y a des réussites, il y a des choses qu'on marque, il y a des choses qu'on affirme. On retrouve la terre. Le taureau a besoin de retrouver la terre. La mission du taureau, c'est d'être dans la récolte, d'être dans la terre. Et vous étiez peut-être un peu perdu là, dans ces énergies lunaires, et vous retrouvez enfin votre vrai, voilà, votre mission de taureau qui est de récolter les choses de la terre, d'être dans la matière, d'être vraiment le taureau, c'est ça, et d'avoir ce feu ici que le taureau a, et de en terminer ici avec des choses qu'on cache, des choses qu'on se cache, et de plus se cacher aux autres, d'être dans une forme de communication, de réceptivité au monde. Vous allez voir, quand on est dans ce genre de choses, tout s'enclenche. Et on a cette magnifique carte au milieu. C'est pas souvent qu'elle tombe. Voilà mes chers taureaux. Donc, sachez que je vous convie aussi à venir, si vous le souhaitez, à mes lives. Je fais des lives tous les 2 jours à 19h20. Vous le verrez sur mon espace communauté. Vous êtes les bienvenus si vous avez une question précise. Donc, je réponds en direct. Voilà, donc c'est des énergies succinctes. Hein, voilà. Donc, en général, je passe 5 minutes.
maximum par personne. Venez nous rencontrer dans ce groupe qui est très bienveillant, vous serez très bien accueillis. Aussi, donc, il y a l'extension ici que je propose, sentimentale. Et je fais aussi de la grande consultation privée, si vous souhaitez. Tout ça sur photo date de naissance. Donc voilà, si vous souhaitez, n'hésitez pas à me contacter ou venir sur mes lives ou les deux. Donc c'est lesbrisdescartes@gmail.com. Je vous embrasse et je vous souhaite un très joli mois de mai. Ciao ciao.